Bonjour à tous, on se retrouve pour la deuxième vidéo sur ma chaîne YouTube. J'ai encore un peu le tract parce que c'est bizarre, voilà. Mais du coup aujourd'hui on se retrouve euh, pour ma revue, je cherche le mot, de mes lectures du mois de février. Au total nous en avons 6 parce que j'ai lu 6 livres. Là vous pouvez en voir que 4, mais il y en a 2 où j'ai lu soit en audio, soit avec ma liseuse. Nous allons commencer tout de suite par le livre que normalement il est en fin de ma revue de janvier. C'est Le médecin malgré lui de Molière. Je l'avais commencé au mois de janvier et je l'ai fini là il n'y a pas longtemps. Je vais vous dire ça tout de suite parce que j'ai mon carnet de lecture avec moi. Du coup, je l'avais commencé le 22 janvier et je l'ai fini le 9 février. Le médecin malgré lui, bon, c'est une pièce de théâtre, hein, moi je l'adore. Vraiment, je l'ai lu en primaire et ça m'a fait plaisir de le redécouvrir. Et du coup, nous avons Sganaël, qui est le médecin, qui bat sa femme. Et pour se venger, Martine, parce que sa femme s'appelle Martine, pour se venger, il y a deux gars de l'autre patron au fond qui recherchent un médecin. Et du coup, Martine dit que Sganaël est un médecin, mais il faut le tabasser, le taper plutôt, pour qu'il dise la vérité, vu que c'est un médecin non reconnu pour lui. Voilà, c'est assez bizarre, je vous laisse le découvrir parce que vraiment, c'est une très bonne pièce de théâtre. Il y a au total, dans mon édition à moi, du coup, c'est une édition étonnante, classique, texte intégral, niveau programme de 6e, vraiment. Et, ah bah voilà, l'édition, c'est la maison d'édition Flammarion, et qui est très très bien. Et du coup, dans cette édition-là, il y a 156 pages. Et voilà. Deuxième livre, j'ai lu L'étoile d'Erika. Du coup, c'est un livre que j'ai emprunté à la bibliothèque de ma ville, écrit par Ruth Vanche et Roberto Innocenti, pardon. Du coup, L'étoile d'Erika, c'est vraiment un petit livre. Je cache parce qu'il y a une étiquette de ma ville et j'ai pas envie que vous voyez où est-ce que j'habite pour le moment. Du coup, c'est vraiment un tout petit livre. Il y a 19 pages au total. Du coup, en fait, je l'ai lu vraiment rapidos. Je l'avais commencé le 10 et je l'ai fini le 10. Si je le recommande, pourquoi pas, je peux le recommander, mais c'est pas un livre tellement passionnant comme Le médecin malgré lui ou comme les autres que je vais vous présenter. Du coup, c'est l'histoire d'une petite fille qui est juive. Vraiment, elle est tout bébé. Je vais vous montrer des images parce qu'il y a vraiment des illustrations qui sont magnifiques dans le livre. Et du coup, c'est une petite fille qui s'appelle du coup Erika, qui est vraiment tout, mais quand je vous dis tout bébé, c'est vraiment tout bébé parce que sa mère, elle est juive, son père aussi. Et vraiment, sa mère, par bonté, on peut dire ça, pour la protéger de cette guerre, la balance du train. Et du coup, elle est adoptée par les deux personnes qui sont juste là. C'est vraiment une toute petite histoire. Ça nous explique pourquoi sa mère a fait ça et comment comment elle a grandi dans une famille qu'elle ne connaissait pas du tout. Voilà. J'ai pas forcément aimé. Je peux pas dire que il est époustouflant, si vous voulez. Mais c'est un très bon livre à lire si vous voulez un peu connaître sur la Seconde Guerre mondiale et l'histoire des Juifs. Le troisième livre que je vous propose pour ce mois, pour le mois de février plutôt, c'est du coup ça s'appelle La dépression. Plutôt avec le titre complet, s'il te plaît, c'est My Life. Béglio, la dépression. Là, j'ai celui sur le TDAH qu'il faut que je lise. Mais du coup, je l'ai lu sur ma liseuse ici présente. C'est pas forcément un livre que je vais recommander à tout le monde sur le point de la dépression. Je vis actuellement une dépression qui, au final, n'a pas été reconnue dans le livre comme j'ai lu, comme j'ai pu lire plutôt. Du coup, c'est un livre mitigé et vraiment, je peux pas trop en parler. Au total, il y a 35 pages et je l'ai lu du 15 au 15 février. Du coup, voilà. Deuxième, non.
pardon, excusez-moi. Le quatrième livre, c'est un livre audio que j'ai écouté, que j'avais commencé, pardon, le 26 janvier et que j'ai fini là, le 18 février. C'est le journal d'Anne Frank, que vous aurez juste la photo ici. Parce que ma sœur fait des montages merveilleuses. C'est elle qui fait mes montages, c'est elle qui fait mes miniatures. Du coup, merci à ma grande sœur. Voilà. Du coup, le journal d'Anne Frank, tout le monde connaît le journal d'Anne Frank, j'espère. J'avais beau l'emprunter à la bibliothèque pour essayer de le lire dès plusieurs années, je n'ai jamais réussi à les lire. Du coup, à les écouter, c'est long, mais ça vaut le coup de les écouter. L'histoire d'Anne Frank, c'était une jeune juive qui était si je me trompe pas, je crois en Autriche. Non, je me trompe de pays. Je suis nul en géographie et pour retenir des pays, alors me demandez pas. Si, je crois que c'est en Autriche. Je sais plus. C'est pas très grave. Du coup, elle se cache avec sa famille, puis il y a une autre famille qui arrive, puis il y a un dentiste qui arrive dans l'endroit où il se cache. Il y a Beth, ça je retiens, il y a Beth, il y a d'autres personnes qui les aident à se cacher, et voilà. Et à la fin, je vais pas vous spoiler, mais c'est pas une fin très très heureuse pour tout le monde, à part pour une seule personne. On peut pas dire qu'elle est heureuse, car elle a perdu toute sa famille quand même, mais c'est le seul qui a survécu au camp de concentration à la fin. Parce qu'au final, ils s'en vont dans les camps de concentration. Je vais pas en dire plus, je vous laisse les lire. Je vous laisse lire Anne Frank ou l'écouter en audio avec Spotify Premium, parce que moi je l'écoute avec Spotify Premium. Voilà. Ce n'est pas du tout non, un partenariat, on va te faire plus simple. Voilà. C'est juste que ma sœur et moi, on écoute nos livres audio sur Spotify. Pour le cinquième livre, je vous propose Nous traverserons des orages. Et malheureusement, c'est un abandon de lecture. Je me suis pas du tout mis dans l'histoire. J'ai eu très du mal à le lire. Je crois que j'ai lu vraiment 2 chapitres ou 3 maximum, mais pas plus. Et c'est un abandon de lecture. Je peux pas en dire autant sur ce livre. Malheureusement. Je vous disais que mon livre cœur de ce mois-ci c'est vraiment celui que j'adore. Et j'ai vu avec la bibliothèque pour avoir le tome 2, vu qu'ils l'ont, il était sorti, du coup il est réservé pour moi. Et le tome 3, ils l'ont pris exprès parce que je leur ai demandé et ils sont hyper sympas. C'est du coup Pierre Bayard, détective privé, pas privé. Du coup, détective privé, l'affaire Petit Prince de Clémentine Beauvais. Et vraiment, l'histoire, elle est merveilleuse. Alors, je pensais que ça allait être plutôt de la fantaisie, ou vraiment ça allait être le Petit Prince qui venait chez Pierre, du coup, le détective privé, pour lui demander de l'aide, soit parce que sa rose a disparu, ou le contraire, où c'est la rose qui vient et c'est le Petit Prince qui a disparu. En fait, pas du tout. C'est vraiment une histoire qui se passe à Paris. Et l'intrigue principale, parce que vous l'avez ici, du coup là vous avez le titre, et là vous avez l'intrigue principale. L'intrigue principale, c'est y a-t-il un pilote dans Le Petit Prince? Et vraiment, j'ai adoré le lire. Alors pour celui-là, c'est clairement un 5 sur 5 déjà. Et je l'ai commencé le 18, et je l'ai fini là il n'y a pas longtemps, le 23. Et vraiment, je le recommande. C'est hyper bien. Du coup, on suit l'affaire de Pierre, qui faisait partie d'un ancien club de lecture, chevalier de lecture express. Du coup, c'est des personnes qui résolvent des histoires. Mais depuis qu'il y a une nouvelle directrice, Madame Élise Mieux, si je ne me trompe pas, elle l'a virée. Et du coup, Pierre et Edith, parce que son chien s'appelle Edith, et j'ai eu du mal à savoir si Edith était vraiment une humaine ou un chien, parce qu'il y a vraiment des comparaisons, pas des comparaisons, mais j'ai eu du mal. Du coup, voilà, on a Badecasse qui est juste là, c'est une jeune fille qui l'aide à résoudre l'enquête sur le Petit Prince. Et il y a Minuit Pile aussi, et je trouve ça dommage qu'on ne l'a pas sur la première de couverture, ni sur la 4e de couverture, qui aide aussi Pierre à résoudre le mystère. Je vais pas vous dire plus, je vous laisse le lire, mais en tout cas c'est hyper bien, et ce que j'ai compris, ça se passe en 2 jours. En 2 jours, ils se font vraiment une histoire, une aventure extraordinaire.
Et du coup, voilà. Et le tome 2, c'est du coup Pierre Bayard, détective privé, enquête sur Peter Pan. Du coup, je vais le lire. Et le tome 3, ça sera sur la petite scène, ce que j'ai vu. Voilà. Du coup, j'ai très envie de voir tout ça. Sur ce, c'est la fin de cette petite revue de livres du mois de février. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de laisser un petit commentaire en dessous de la vidéo. Ça fera toujours plaisir que je lise vos avis sur ça. Et je voulais remercier aussi aux tout premiers personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. C'est formidable de voir déjà, il y a des gens qui se sont abonnés à ma chaîne. Alors que j'ai fait vraiment une vidéo qui venait directement de mon TikTok et c'est extraordinaire. Et du coup, je pense que je vais vous faire une petite vidéo de présentation de ma chaîne d'ici au milieu du mois de mars. Faut que je trouve du temps à la tourner et voir avec ma soeur si elle peut la monter en rapidos. Mais du coup, vous aurez une petite vidéo de présentation de ma chaîne et de présentation de moi-même aussi en même temps. Et je vous propose aussi une deuxième vidéo où là, c'est ma petite revue de mes livres, non, pas du tout, de mes films que j'ai regardés films et séries que j'ai regardés durant le mois de février. Mois de mars, vous en aurez pas, mais, pas le mois de mars, mois de janvier, vous en aurez pas, mais par contre, mois de mars, de février jusqu'à temps que je dis, ça devient lourd et personne ne s'intéresse aux films ou aux séries, que j'arrêterai ce petit let's play de mes voyages, comme j'appelle ça, mes voyages sur mes écrans. Du coup, voilà. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Je répète, n'oubliez pas de vous abonner, de le mettre un petit commentaire et de liker cette vidéo. Voilà. Sur ce, une très bonne journée. Bisous.